Et l'autre est valide, ben voilà, la nuit s'est bien passée, jour 2 pour aller à Annecy. Hier, finalement, on est arrivé bah ouais, avec 91%, ça vous savez déjà, désolé. Hein, l'on dit qu'il est encore à moitié endormi, donc voilà, laissez-lui le temps de se réveiller parce que lui, il ne voit pas qu'il fait jour. Donc on va faire à peu près 400 bornes aujourd'hui, comme on a à peu près encore 70% de charge, on devrait à peu près en avoir pour une seule charge à faire sur le trajet. On verra bien, on se retrouve plus tard une fois qu'on aura pris la route. Allez, là c'est le petit déjeuner qui se prépare. C'est Sicard qui est en train de tout me préparer. Donc on se retrouve plus tard. Moi, je vais déjeuner. Donc on avance, on se rapproche d'Annecy et du lac. On va être un petit peu tôt pour l'hôtel, donc on s'arrêtera un petit peu avant, faire un petit pique-nique. Si le coin est sympa, je vous ferai quelques images. En attendant, la caisse va super bien. Il y a un moment donné, là sur l'autoroute, on a eu de forts virages. Elle a même ralenti par elle-même. Alors est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que c'est réellement lié au virage? Ça, pas la moindre idée. En attendant, on est super content de la voiture. Sicard me dit que pour elle, la voiture est très reposante par rapport aux thermiques qu'on a pu avoir par le passé quand on devait faire de longs trajets. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. On se retrouve plus tard. Et ben voilà, ça y est, on a repris la route. Aujourd'hui, ça va être calme. On a, pour arriver à Annecy, à peu près 300 bornes à réaliser. On a démarré avec 77% de batterie, ou pour ceux qui préfèrent 77% de batterie. On va faire un arrêt assez vite. Là, on va faire à peu près 80-90 bornes. On va s'arrêter, on va bien charger. Comme ça, on est sûr d'arriver tranquille à Talloires, c'est le lieu précis où on se rend du côté du lac d'Annecy. Et voilà, je vous ferai un petit compte rendu sur place quand on sera à la borne Ionity de l'aire du Jura. On est ici sur l'autoroute A39. Voilà. Une chance que Sicard est là pour pouvoir m'aiguiller. Allez, on continue. S'il y a des beaux décors à vous montrer, de temps en temps, je ferai une petite captation. Et on ne prend pas les pieds. Hein. Le cadrage, vous savez, c'est pas mon truc. Hein. Vous cadrez vous-même dans votre tête. Allez, on continue. Et voilà, on s'était là arrêté donc à l'aire du Jura. Désolé, hein, j'ai pas fait de petite vidéo. Flemme. J'avais juste envie de me poser avec ma chérie. Aire très intéressante sur cette aire du Jura, ici sur la A39, pardon, dans le sens où malgré que ce soit une Ionity, elle est bidirectionnelle. Donc pour ceux qui viennent avec une remorque ou une caravane, très intéressant. On peut s'y arrêter facilement. Donc on est arrivé, on avait 50% approximativement. Malgré tout, on est monté à du 195 kW. Et hier, d'ailleurs, on a chargé, on était à 46%. Et on est malgré tout monté à du 234. Je trouve ça totalement dingue. Enfin, moi, je vous dis hier, mais pour vous, c'était
la semaine passée. Et là, on va pour notre dernier jump, hein. On va aller directement à Talloires. On a un peu plus de 200 km à réaliser. On a 96%. En faisant que de l'autoroute à 130, hein, parce qu'on ne ménage pas la caisse. On a un peu plus de 400 km d'autonomie. Donc ça devra aller. Ça devra aller, on va être bon. Il n'y a pas eu de décor particulier ou quoi à partager avec vous. Je ne manquerai pas de faire quelques images sur le trajet s'il y a quelque chose qui vaut la peine. Vous entendez du vent, mais c'est parce qu'on roule le toit ouvert et on aime bien. On aime bien. Eh bien, on commence tout doucement à se rapprocher là. On n'a plus qu'une petite quinzaine de kilomètres, toujours sur l'autoroute. Comme ça monte et ça descend pas mal, on a quand même une consommation que je trouve assez élevée, mais la voiture se comporte bien. Alors, ce qui est très très étonnant ici, comme ça devient un peu montagneux, hein, où ça monte bien, ça descend bien, il y a des belles courbes. Eh bien, quand on est en régulateur adaptatif, quand il y a des virages, elle ralentit d'elle-même par rapport aux virages. Ça, j'ai trouvé assez étonnant. C'est quelque chose qu'on ne savait pas encore. Mais bon, cette voiture est vraiment étonnante. Elle ne cessera jamais de nous en apprendre. Et puis on ne sait pas. Avec les mises à jour, on ne sait pas ce qui nous attend. On verra. Allez. Bon voilà, on va sortir de l'autoroute, donc je vais vous laisser parce que là on va devoir payer. Et bon, on fera quelques images du lac, hein. On fait ça avant d'arriver. Et ben voilà, on arrive au lac d'Annecy, il est là. Bon alors, on a un gros dilemme, hein. On a encore 12 km à faire, il nous reste 150 km d'autonomie. J'espère que ça va aller, Voilà Annecy, on a fait depuis qu'on est parti de Dijon de 20,9 de moyenne. Certains trouveront que c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais on ne s'est pas ménager. On a roulé à 130 sans se poser de questions. Et puis une fois qu'on arrive dans le Jura, ça commence à bien monter, etc. Et donc forcément, on a fait des pointes à des 23-24 kilowatts parce qu'on a eu des côtes à 6-7%. Et bon, 6-7%, quand vous êtes en plus à du 130, voilà, ça bouffe. Et voilà, pour moi ça va, c'est bien. Et on ne s'est pas du tout ressenti. On s'est arrêté quand on avait envie de s'arrêter et tout. Donc voilà, ça n'a pas été un problème. Pour nous, très content de ce premier long voyage avec la voiture. On se retrouvera quand on aura tout déposé dans notre chambre pour la conclusion de ce voyage en EV6.
Et ben voilà les amis, on y est. Après ces deux émissions où on vous a partagé avec vous un petit peu notre parcours, hein, vous voyez qu'il est tout à fait possible de pouvoir faire un voyage en voiture électrique. Certains diront ouais mais quand même vous êtes arrêté. Oui ben nous c'est notre manière un peu de fonctionner. On s'arrête régulièrement, on a besoin de faire ça à la cool. Et encore quand on dit qu'on s'arrête régulièrement, sur la totalité du trajet on s'est peut-être arrêté 40-50 minutes là ici aujourd'hui. Et de toute façon, nous, si on avait été en thermique, c'est exactement ce qu'on aurait également fait. Ce que je ne vous ai pas dit en fait, c'est que la Kia EV6 n'est pas pourvue comment vais-je dire, d'un planificateur intégré. Et donc nous, on utilise ChargeMap. C'est vrai que ChargeMap n'est pas toujours totalement exact, mais donc on met toujours avec une arrivée à 15%. Et de toute façon, au deadline, on s'arrête là où il nous a dit. Et si jamais on a envie de s'arrêter avant, on s'arrête avant. Et s'il y a des bornes, on charge à ce moment-là. Et puis des fois, il vous dit, ah ouais, voilà, vous arrivez à 20%, vous devez arrêter 8 minutes. Mais nous, forcément, on ne respecte pas toujours les 8 minutes. Parfois, on reste arrêté plus longtemps. Et donc, c'est pas grave. Donc, de ce fait-là, on n'est pas en cohérence avec ce que le parcours nous avait préparé. Et donc, à ce moment-là, admettons qu'on aurait dû redémarrer à 52%, mais qu'en fait, on en est à 72%. Ce qu'on fait, c'est que nous, on relance l'itinéraire en disant, voilà, grand, maintenant on est à 72%. Qu'est-ce que tu nous dis pour notre prochain arrêt si on doit s'arrêter? Et voilà. Et donc, en fonction de ça, on s'adapte. C'est ça, la vraie vie. On n'est pas là à devoir être aux ordres d'une machine, quoi, hein. On gère les choses comme on veut. Et vous avez pu le constater, ça se passe très bien, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Pourtant, c'était notre premier grand trajet en électrique. 6 quarts avec quand même quelques craintes. Et au final, ça s'est bien passé. Et grâce à ça, regardez où on est. Regardez ce que l'on voit. Voilà. Voilà la vue que l'on a ici. Ça en valait pas la peine, hein? Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci à Wilcar pour pouvoir avoir réalisé le montage de cet ensemble parce que Blencar, lui, c'est pas son truc le montage, hein. Madame fait ça bien mieux que lui. Donc, le petit pouce en l'air, abonnez-vous, partagez un max, faites connaître Blencar à la communauté. Ce sera bien sympa de votre part. Et puis, comme on vous a dit hein, dans le prologue, les bénéfices qu'on pourra retirer de cette chaîne va pas nous aider, nous, à vivre, machin, etc. Le but, c'est vraiment de pouvoir financer des projets autour du handicap. Donc, si toi, pareil, hein, même si ce qu'on fait, tu estimes qu'on n'est pas les meilleurs, dites-nous en commentaire comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Avec bienveillance bien sûr. Et puis deuxièmement, même si ça ne vous plaît pas, un petit like, hein, lancez la vidéo même si vous ne la regardez pas. Nous, ça augmente nos vues. Nous, ça nous permet d'engranger un peu d'argent pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on se donnera par rapport à des projets autour du handicap. Et de toute façon, le moment venu, sur l'autre chaîne qu'on créera à ce moment-là pour y voir clair, on vous lancera tout ça, on vous présentera tous les projets qu'on aura pu développer. Bis à tous et à toutes. Et les gars, n'oubliez pas, profitez de la vie. Oh, wow, 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 wow. Eh bien, dans les conclusions, j'ai dit une grosse bêtise. Donc, pendant que tu vois quelques belles images, j'en profite pour t'expliquer les choses. En fait, tu vois, quand j'ai tourné cette vidéo, il y a déjà un petit temps, effectivement, il n'y avait pas encore de planificateur sur le V6. Mais je le dis hein, dans la vidéo, voilà, on ne sait pas ce qui nous attend avec les mises à jour. Eh bien, avec les mises à jour, on a effectivement déjà eu, maintenant depuis un petit bout de temps, un planificateur. Donc ne t'inquiète pas, hein, c'est pas une erreur de ma part ou bien un truc qui n'y a pas sur la voiture. Il y a bien aujourd'hui un planificateur sur le V6. Allez, à ciao, bisous, à bientôt et profite de la vie, comme je te l'ai dit dans la vidéo.